Ici à Bordeaux, sur le Parlement des entrepreneurs d'avenir, à Cage Business School, sur le campus, avec Fabrice Millet. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, vous représentez évidemment l'entreprise Millet, qui est une entreprise assez atypique en son domaine, puisque c'est une entreprise qui fabriquait des portes et des fenêtres, c'est ça. Et vous êtes parti d'un constat que vous allez nous raconter, et qui vous a fait venir vers d'autres secteurs que vous ne soupçonniez peut-être pas au tout début de l'aventure. Racontez-nous. Alors, certains appellent ça la diversification, mais en fait à la base, quand on a cherché à réduire notre impact sur l'environnement, on a regardé différentes pistes et notamment notre responsabilité sur la gestion des déchets générés par notre activité. Et donc il faut savoir que dans le marché de la fenêtre, 70% c'est de la rénovation. Donc quand une nouvelle fenêtre est installée, l'ancienne part, on ne sait trop où, elle est stockée ou recyclée ou elle part en déchetterie. Ça c'était avant. C'était avant et on a considéré qu'on était responsable de ce déchet. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, on propose à nos clients de récupérer ces anciennes fenêtres. Donc nous avons mis en place un système de récupération où nos menuiseries étaient livrées sur des palettes consignées. Les palettes revenaient vides, maintenant elles reviennent avec les anciennes fenêtres. Donc nous avons mis en place un système de démontage pour dissocier les matériaux de ces anciennes fenêtres, donc le bois, l'alu et le verre, enfin le bois, l'acier et le verre. Et donc les filières de recyclage pour l'acier et le verre existaient et fonctionnent plutôt bien. Par contre, pour le recyclage du bois, on était plutôt sur des filières qui ne nous convenaient pas, les seules filières qui existaient, c'était de la transformation en panneaux de particules, donc broyer pour faire du panneau de particules. Donc on a décidé de s'associer avec un designer et un ébéniste pour monter une filiale qui fabrique des meubles design à partir de bois recyclé. Donc ça a été une première diversification. Mais c'est une diversification, mais du coup, c'est par l'économie circulaire, voilà. Ça apporte du business en gros. Ça crée une entreprise et ça apporte d'autres Ça business. crée une nouvelle activité. Donc on récupère cette matière qui a une valeur, qui auparavant n'avait pas de valeur. On a généré une valeur supplémentaire, notamment sur le matériau bois. Donc ça, c'est l'activité issue de notre réflexion sur le recyclage. Et donc la deuxième activité que nous avons développée, c'est que dans la construction aujourd'hui, c'est très difficile d'innover parce qu'il y a énormément de corps d'État et énormément d'activités qui doivent se coordonner sur un chantier. Et donc dans notre métier de la fenêtre, l'innovation est très contrainte par l'intégration de la fenêtre dans un environnement qui est très diversifié et difficilement maîtrisable. Donc on a fait ce premier constat-là. Le deuxième constat, c'est qu'on s'est dit que nos produits, les fenêtres, quand elles étaient posées sur un chantier, étaient souvent un peu massacrés. Parce que des produits fragiles dans un environnement de chantier très... Comme on peut le voir régulièrement, dans un environnement un petit peu brutal, un peu rugueux. Voilà, un peu brutal et rugueux. Donc on a réfléchi à une manière d'innover sur la fenêtre et au lieu de fabriquer une fenêtre, on s'est dit finalement si on fabriquait un mur. Et en fabriquant un mur complet qui intègre bien sûr cette fenêtre, c'est une source d'innovation pour réduire l'impact sur l'environnement de la fenêtre, puisque quand on fabrique le mur, on a moins besoin de matière pour la fenêtre. La fonction de la fenêtre, c'est d'ouvrir, fermer et de voir à l'extérieur. Cette fonction-là, elle peut être remplie en limitant la quantité de profil quand on fabrique un mur en usine. Donc ça a été cette démarche nous a permis d'innover dans la fenêtre. Cette démarche nous a permis, ce qu'on considère, nous a permis de limiter l'impact sur l'environnement de la construction, puisque le choix que nous avons fait pour fabriquer ces murs, c'est le choix de matériaux biosourcés, donc bois pour la structure et l'isolant en ouate de cellulose qui est du papier journal recyclé. Donc tous ces matériaux-là sont assemblés dans une usine. On ne génère aucun déchet puisque tout est toujours remis en circulation. Les seuls plastiques d'emballage sont de toute façon recyclés, contrairement aux plastiques d'emballage sur les chantiers qui finissent souvent dans un brûlot ou enfouis
lors du terrassement ou de la finition des pelouses. Mais quand vous dites construire un mur, c'est finalement construire la maison en bois. Voilà. Au final, vous partez de la fenêtre et puis vous arrivez à la maison entière. On parle de clos couvert en fait. C'est-à-dire que dans une maison, on a quand même tous les fluides, l'électricité, ouais. la plomberie, le gros œuvre. Oui, vous fabriquez pas tout dans la maison. Voilà. Nous, on se concentre sur le clos couvert, donc ce qui est étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau de la maison. Donc c'est l'enveloppe, ouais. Et cette enveloppe, elle est en bois essentiellement. Et elle est aussi 100% recyclable puisqu'on a travaillé sur des systèmes de connexion qui suppriment les colles, les mastiques et les scotch, donc des systèmes d'assemblage qui sont étanches, sans ajouter tous ces matériaux qui sont là aussi non recyclables et issus d'une industrie chimique qui est pas forcément la meilleure pour l'environnement. D'un ancien temps, voilà. Enfin qui existe encore mais qui va être un jour un ancien temps. Exactement. Un entrepreneur d'avenir, c'est quoi pour vous? On est ici au Parlement des entrepreneurs d'avenir. J'ai comme l'intuition que vous l'incarnez quand même avec tout ce que vous venez de nous raconter. Il y a une réflexion. Ouais, déjà, un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui dure. S'il a de l'avenir, il dure. Donc il y a toujours cette notion d'économie qui est importante. Quand j'ai lancé cette démarche de développement durable dans l'entreprise il y a une quinzaine d'années, j'étais jeune et un peu naïf, un peu parfois trop ambitieux. Donc mon objectif était d'être 100% durable en 10 ans. Je dois avouer que j'ai échoué. Le chemin est encore très long. Donc voilà, on est confronté à une multitude de contraintes qui peuvent être économiques mais qui peuvent être technologiques sur l'évolution de nos entreprises. Mais bon, voilà, entrepreneur d'avenir, c'est une quête permanente à moyen terme, mais avec voilà, des principes qui sont ancrés comme le respect de l'environnement et aussi ce dont on parle un peu plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est l'aspect qualité de vie au travail. Ouais, c'est l'humain aussi. L'humain qui est forcément associé inévitablement à la réussite économique des entreprises. Merci beaucoup Fabrice. Merci.